la citoyenneté, de l'immigration, des réfugiés, Sean Fraser. On va commencer avec une déclaration du ministre et ensuite passer à une période de questions d'une quinzaine de minutes au téléphone. À vous, M. Fraser, la parole. Good morning, everyone, and thank you. Bon matin à tous et merci bien de vous joindre à nous ce matin. Avant de commencer, j'aimerais reconnaître que je suis à Halifax en ce moment, ce qui fait partie du territoire ancestral et non cédé du peuple Mi'kmaq. J'aimerais également remercier ceux d'entre vous qui travaillent dans des circonstances particulièrement difficiles à Ottawa. Les membres de la presse canadienne font un travail essentiel pour la démocratie canadienne. Alors, je vous en remercie. I'd like to reflect. J'aimerais tout d'abord commencer en disant que, à l'exception des populations autochtones, tout le monde au Canada a une histoire d'immigration dans son passé. Le Canada est une terre d'accueil, a toujours été une terre d'accueil pour des millions de personnes, qu'ils soient d'Écosse comme mes ancêtres, ou de l'Afrique, de l'Asie, de l'Europe, de l'Amérique du Sud, peu importe d'où ils viennent, les immigrants ont bâti le Canada. L'histoire du Canada est bâtie sur les histoires de tous ces immigrants. Des centaines de milliers de personnes de par le monde choisissent le Canada tous les ans. Les Canadiens ont toujours été fiers du fait que les gens veulent venir s'établir au Canada, qu'ils veulent commencer leur nouvelle vie au Canada. Nous avons démontré comment des personnes provenant de différentes parties du monde peuvent vivre ensemble pacifiquement pour créer l'un des pays les plus prospères et accueillants au monde. Les nouveaux arrivants ont toujours contribué à l'économie canadienne. Au cours des dernières années, on a remarqué à quel point l'immigration est essentielle pour le Canada et les communautés. Ces personnes viennent pallier le manque de main-d'œuvre au Canada, nous aident à nous rebâtir après la pandémie. Les nouveaux arrivants ont joué des rôles essentiels aux premières lignes, que ce soit dans les hôpitaux, dans la production alimentaire, dans les opérations agricoles, sur les petites et grandes exploitations agricoles. Ces personnes s'assurent que nous ayons accès aux biens dont nous avons besoin, travaillent dans le secteur du transport également pour qu'on puisse avoir accès à tout cela dans nos communautés. La reconnaissance de l'immigration est très importante pour le Canada et ses communautés. Malgré la pandémie, on a tout de même pu accueillir plus de 405 000 nouveaux résidents permanents en 2021. C'est le plus grand nombre de résidents permanents ayant jamais été accueillis dans l'histoire canadienne. Ces niveaux d'immigration très élevés créent de nouveaux débouchés pour notre pays, mais il y a des défis. Comme nous le savons, surtout au cours des 2 dernières années, il y a eu énormément de défis. J'aimerais vous parler des premiers mois du travail que j'ai fait dans mon poste. J'ai beaucoup écouté les Canadiens. J'ai écouté les gens qui nous disent à quel point il était important que nous ayons pu traiter les dossiers d'un nombre record de nouveaux arrivants. Mais si on pense au niveau individuel, l'expérience peut être frustrante pour les personnes qui essaient de venir au Canada. Des personnes qui viennent combler les écarts au Canada, qui viennent régler les problèmes que nous avons avec des manques de main-d'œuvre, des gens qui essaient de se réunir avec leur époux, épouse, leurs enfants. Et nous avons vu des retards dans le cadre de cette pandémie, ce qui fait en sorte que ces gens ne peuvent pas aller de l'avant avec leur vie. Alors, si je veux souligner quelque chose, c'est que ces défis découlent de la pandémie. C'est très difficile d'essayer d'accueillir un nombre record de nouveaux arrivants alors que les mesures de sécurité publique et les restrictions de déplacement de par le monde ont créé des obstacles sans précédent. Étant donné tous ces défis et ces obstacles, nous avons dû changer notre stratégie. Nous avons fait tout ce que nous avons pu. Et à l'époque, nous avons fait ce qu'il fallait faire. La grande majorité des nouveaux résidents au Canada étaient déjà au pays. 62% étaient des immigrants économiques qui allaient nous aider à rebâtir l'économie. Alors, c'est bien pour ceux qui étaient déjà au Canada, mais cela a créé des retards pour les gens qui sont à l'étranger, donc des personnes qui veulent venir au Canada et qui sont touchées par ces
restrictions de voyage. Nous comprenons que ces personnes veulent venir au Canada le plus rapidement possible et je veux les rassurer que le Canada veut les accueillir. Nous faisons tout notre possible pour traiter votre demande le plus rapidement possible. Donc, dans notre ministère, Immigration Canada, nous travaillons fort pour offrir une expérience positive pour toutes les personnes qui utilisent nos services, qu'ils soient au Canada ou à l'étranger. Cependant, je dois avouer que nous pouvons et nous devons améliorer nos façons de faire. Voilà pourquoi je suis ici aujourd'hui. J'aimerais vous parler de certaines mesures que nous sommes en train de mettre sur pied afin de réduire le temps de traitement des dossiers. Alors, je peux catégoriser le tout en deux séries de mesures. Donc, tout d'abord, 85 millions de dollars inclus dans la dernière mise à jour économique pour traiter les dossiers plus rapidement. Et il y a également des nouvelles fonctionnalités qui seront en ligne bientôt pour transformer le processus et le moderniser pour qu'il soit numérique maintenant, le processus de traitement des demandes. J'aimerais attirer votre attention à quelques nouvelles mesures que nous avons prises. Par exemple, nous voulons cibler certains secteurs. Commençons avec les permis de travail. Dans mes conversations avec les entreprises canadiennes et les organisations qui les représentent, on dit que c'est incroyable d'avoir vu une telle reprise avec davantage de personnes qui travaillent au Canada maintenant qu'on l'avait avant la pandémie. Mais il y a quand même une pénurie de main-d'œuvre. Nous voulons nous assurer d'avoir davantage de travailleurs au Canada. Donc, on s'attend à ce que le temps de traitement des permis de travail revienne à la norme de service cette année, peut-être même plus rapidement. Maintenant, parlons d'étudiants internationaux et des établissements qui cherchent à les accueillir. J'aimerais vous rassurer que, on a traité plus de 560 000 études de permis en 2021. Donc, c'est une augmentation de 32 des niveaux avant la pandémie, qui était déjà très élevé avant la pandémie. Mais nous allons attribuer des ressources, davantage de ressources pour accueillir encore plus d'étudiants à temps pour qu'ils puissent terminer leur programme d'études. Nous allons également nous assurer d'investir des ressources additionnelles pour réduire le temps de traitement des dossiers pour les visiteurs temporaires au Canada. La pandémie en est à un point où on peut accueillir davantage de personnes qui veulent visiter le Canada, mais on veut que le processus pour les accueillir soit efficace. On veut que les gens puissent venir dépenser au Canada dans des secteurs qui ont été particulièrement durement touchés. Nous allons également affecter des ressources supplémentaires pour les preuves de citoyenneté pour les gens qui sont en train d'attendre les documents pour venir confirmer leur statut de citoyen ou citoyenne. Nous allons également investir des ressources supplémentaires vers la résidence permanente. Nous nous attendons, lorsque l'on parle de résidence permanente, on veut éliminer les inventaires, les dossiers en attente et on veut ces renouvellements de dossiers le plus rapidement possible. Vous avez peut-être remarqué que nous avons un programme de réunification familiale, c'est très important, et on ne l'a pas inclus dans la liste parce que des investissements ont déjà été faits pour les demandes en cours. Nous respectons déjà la norme de service de 12 mois pour les personnes qui viennent dans le cadre du programme de réunification familiale. J'aimerais maintenant vous parler un peu des autres mesures que nous prenons. Le système numérique que nous sommes en train de mettre sur pied dans le secteur de l'immigration est extrêmement important. Pour accélérer le travail du côté temporaire des affaires, nous avons élargi l'analyse avancée. Donc, ces systèmes d'analyse de données qui sont utilisés depuis les dernières années pour examiner les dossiers nous permettent d'accélérer le traitement des dossiers par 87 %. Donc, les décisions sont rendues plus rapidement. Mais soyons clairs, il y a toujours un agent, donc une personne qui prend la décision. Donc, ce n'est pas un système qui va refuser une demande. Nous avons toujours un agent, donc une personne humaine qui approuve ou refuse les dossiers. Cependant, ces systèmes numériques nous permettront de gérer l'augmentation des demandes. Donc, pour appuyer les personnes qui veulent vivre au Canada, nous sommes en train de finaliser 147 000 demandes de résidence permanente dans le premier trimestre de cette année. Donc, cela nous permettrait de doubler les chiffres de l'an dernier. Nous voulons également faire en sorte que davantage de clients puissent soumettre leurs demandes de façon électronique.
Nous avons lancé un projet pilote à cet effet, donc un système de traitement de dossiers numériques dans 15 différents secteurs. D'ici cet été, on s'attend à ce que tous les cas passent par l'entremise de ce système de traitement numérique. En ce moment, c'est seulement environ une vingtaine, plus ou moins 20 des cas qui passent dans le système numérique. Mais d'ici la fin de l'été, on espère que ce soit 100 On continuera à conserver le système papier pour les secteurs où nous n'avons pas le choix, mais ces changements permettront à davantage de personnes d'avoir accès à l'immigration. Donc, je veux maintenant continuer à parler de résidence permanente. Nous allons lancer un système de suivi de cas pour la résidence permanente pour que les gens puissent facilement avoir accès à leurs informations en ligne. Cela permettra de régler l'une des frustrations principales que j'ai entendues. Les gens essaient de communiquer avec quelqu'un à Immigration Canada ou appellent leur député pour avoir des mises à jour, veulent savoir ce qui se passe. Maintenant, ils pourront tout simplement aller en ligne et voir les mises à jour, voir ce qui se passe avec leur dossier. Maintenant, pour les personnes qui sont déjà au Canada, nous avons mis sur pied un portail pour permettre aux demandeurs de résidence permanente de finaliser leur processus et de recevoir leur résidence permanente sans interaction en personne. Donc, ils recevront leur papier. Donc, au cours de la dernière année, nous avons vu que des milliers de nouveaux résidents ont utilisé ce portail. Et c'est très important puisque nous avons vu que les variants ont des répercussions sur nos opérations au Canada et ailleurs. Lorsque la pandémie a fait en sorte que les gens ne pouvaient plus aller en personne chercher leur documentation, ça veut dire qu'ils devaient attendre que les services en personne reprennent. Maintenant, avec ce nouveau portail numérique pour finaliser ces demandes, les gens pourront finaliser leur statut de résidence permanente sans avoir cette interaction en personne et pourront compléter le processus de façon numérique. Il y a quelque chose d'autre qui est frustrant. Il y a 60 000 demandeurs qui sont au Canada aujourd'hui qui attendent de compléter leur assermentation pour la citoyenneté. C'est l'étape finale pour obtenir la citoyenneté canadienne. Alors, on a eu 300 cérémonies. Nous avons 300 cérémonies virtuelles tous les mois avec des centaines de milliers de nouveaux Canadiens qui ont été assermentés électroniquement depuis avril 2020, mais nous savons que nous pouvons faire mieux. Nous pouvons avoir davantage de nouveaux citoyens. Alors, nous allons accroître la quantité de cérémonies et nous allons chercher à avoir davantage de demandeurs qui peuvent qui peuvent être inclus dans une cérémonie virtuelle. Nous voulons également avoir une option pour les personnes qui veulent signer une attestation et célébrer leur citoyenneté plus tard. Lorsque ces mesures seront disponibles, on pourra ainsi réduire le temps d'attente. Enfin, et ceci c'est très important puisque ça répond directement à des préoccupations que j'ai souvent entendues. De nombreux demandeurs pensent venir au Canada et ensuite vont voir le temps de traitement des dossiers sur le site Web d'Immigration Canada. Et ils voient que les temps partagés là ne respectent pas nécessairement ce qu'ils voient, ce qu'ils constatent de leurs propres yeux. Alors, nous allons chercher à communiquer des normes de service plus exactes, également davantage d'informations sur les mises à jour. Nous voulons attirer davantage de personnes dont on a besoin. Le Canada doit faire en sorte que son système d'immigration fasse partie du 21e siècle. Alors, ces mesures, c'est un pas dans la bonne direction. Mais soyons clairs, ce n'est pas la solution à tout ici. La pandémie a créé énormément de défis dans notre système. Les problèmes n'ont pas été créés du jour au lendemain, alors on ne pourra pas les régler du jour au lendemain. Mais ces mesures nous permettront de faire du bon travail, de commencer à améliorer la situation pour revenir à des normes de service auxquels peuvent s'attendre les Canadiens et les nouveaux arrivants. Nous savons qu'il faut faire davantage d'investissements et je continuerai à faire des mises à jour par rapport aux outils qui nous aideront à respecter ces objectifs. Dans la pandémie, nous avons vu comment l'immigration continue à profiter aux Canadiens. Cela aide à faire croître l'économie. Ces nouveaux arrivants font en sorte que les communautés sont un endroit où il fait bon vivre. Le Canada continuera à avoir besoin de ces nouveaux arrivants avec leur talent et leurs compétences et nous avons bien la chance que d'énormément de personnes de par le monde continuent de choisir
le Canada comme un endroit où venir s'installer et bâtir leur avenir. Le Canada n'a jamais été un meilleur endroit où vivre, où étudier, où travailler. Nous voyons qu'il y a de plus en plus de personnes de par le monde qui veulent s'installer au Canada et nous voulons que cette tendance continue. Nous allons continuer à transformer le système d'immigration. Nous allons continuer à veiller à ce que le Canada puisse continuer à être compétitif et avoir le meilleur service à la clientèle possible. Avec ces changements à notre système, nous voulons solidifier le Canada comme une destination de choix pour les Canadiens, pour toutes les personnes qui veulent venir s'installer au Canada. Alors, ces personnes pourront contribuer au Canada pendant des générations à venir. Notre travail n'est pas terminé et nous allons continuer à moderniser notre système d'immigration pour maintenir la tradition canadienne d'accueil d'immigrants et pour renforcer nos communautés également. J'aimerais vous remercier et je serai ravie de répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Nous pouvons maintenant prendre des questions au téléphone. Vous pouvez poser une question de suivi. Thank you. Merci. Please press star 1 on the device's keypad if you have a question. N'hésitez pas à faire étoile 1 pour toute question. The first question is from Brajat Sohal from Red FM. Please go ahead. Your line is open. Good morning, Minister. Question. Bonjour, Monsieur le ministre. Vous avez précédemment, dans une entrevue, mentionné que des personnes qui ont un statut illégal pourraient recevoir l'amnistie au Canada, étant donné leur contribution à la société et à l'économie. On entend maintenant qu'il y a énormément de femmes vulnérables qui ont un statut illégal après avoir fait l'objet de trafic humain. Alors, ils sont également pris dans le système, étant donné leur statut d'immigration au Canada. Est-ce que le gouvernement canadien prévoit une solution pour ces femmes vulnérables? Réponse du ministre. Eh bien, tout d'abord, merci beaucoup de cette question. Dans les communautés canadiennes, la réalité inclut ce trafic de personnes. C'est en Nouvelle-Écosse, par exemple, dans la province d'où je suis, c'est un problème atroce. Nous voulons mettre sur pied un plan pour formaliser et reconnaître le statut d'immigration permanent pour ces personnes sans documents qui font une contribution au Canada. Donc, nous avons appris des solutions. Nous avons appris beaucoup dans le cadre d'un projet pilote pour mieux accueillir les personnes qui sont au Canada sans statut légal. Nous avons beaucoup appris, par exemple, par l'entremise du programme des anges gardiens. On sait que ces personnes continuent à apporter des contributions au Canada lorsque leur statut est normalisé, puisqu'ils peuvent évoluer sans avoir peur d'être déportés. Alors, nous pouvons maintenant en apprendre d'après notre expérience avec ce programme et nous continuons à discuter avec différentes parties prenantes au Canada pour régulariser le statut des travailleurs sans documents, y compris les personnes vulnérables dont vous avez parlé. Question de suivi. Vous avez parlé des visas étudiants. Vous avez dit qu'il y aurait une augmentation du nombre de cas et une accélération des cas. Si on pense à la famille qui a perdu sa vie tragiquement à la frontière du Manitoba récemment, il y a une personne qui était venue au Canada avec un statut, un visa d'études illégal. Alors, je me demande, avez-vous eu la chance de voir comment la personne a pu obtenir ce visa de façon illégale? Merci de votre question. J'hésite à commenter la question alors qu'il y a une enquête en cours. Je dirais cependant que dans mon poste, il y a des situations difficiles dont on entend parler. Il faut faire preuve de compassion lorsqu'on pense à ce drame, par exemple, de cette famille, une famille au complet qui a perdu leur vie près d'Emerson. Alors, il faut continuer à travailler pour faciliter l'immigration
au Canada. Donc, lorsque l'on parle du programme de visa pour étudiants, il y a différentes mesures que nous pouvons prendre. Ce programme est excellent pour l'économie au Canada puisque nous savons que les étudiants qui proviennent de l'étranger font d'excellents résidents permanents. Ils ont la formation linguistique, ils ont beaucoup de soutien, ont des débouchés sur le marché du travail, mais il y a des gens qui abusent de ce système et je pense qu'il faut travailler avec les provinces et les territoires et tous ensemble, nous pourrons faire un meilleur travail pour nous attaquer aux personnes qui abusent du système. Alors, vous avez parlé d'une situation, mais nous savons qu'il y en a énormément de ces histoires d'étudiants sans soutien qui viennent ici, qui pensent pouvoir étudier et travailler, à qui on a raconté toutes sortes d'histoires, des gens qui gagnent beaucoup d'argent en vendant ces mensonges. On those bad acts. Il faut donc trouver ces mauvais acteurs. Et il y a des gens qui profitent du système parce qu'il y a des comportements frauduleux et on ne tolérera plus ces comportements. Vous comprenez que je ne peux pas vous donner les détails des enquêtes, mais il faut naturellement trouver ces mauvais acteurs dans le système. Tumulty from National Post, please go ahead. Your line is open. National Post, bonjour. Il y a quelques mois, votre ministère a laissé entendre qu'il y avait beaucoup de retard pour ce qui est des travailleurs hautement qualifiés et qu'il faudrait cette année couper de moitié les prévisions. Comment allez-vous éviter la réduction liée à vos plans d'immigration? Merci pour la question. J'ai l'intention de déposer les plans d'immigration en février. Et la question dont vous parlez est une question importante. On parle de travailleurs qualifiés qui doivent entrer au Canada. La question, c'est est-ce que nos programmes économiques satisfont les demandes de l'économie canadienne? Je peux vous dire que nos programmes en font plus que jamais auparavant. Il y a un nombre record de résidents permanents et des programmes pour ceux qui ont besoin de travailleurs temporaires. Naturellement, il y a des défis quand on veut accueillir davantage de ces travailleurs, mais il y a la pandémie. Et l'important, c'est d'en profiter au maximum sur le plan économique grâce à nos plans d'immigration. Il y a encore des volets pour les travailleurs qualifiés. On peut en faire plus à ce niveau-là. J'ai pas de date pour vous, car il faut voir comment les choses se développeront au cours des prochains mois pour faire venir des travailleurs qualifiés. On ne veut pas qu'ils attendent nécessairement plus longtemps dans la file d'attente, mais on a prévu des niveaux d'immigration qui fait qu'il y aura de plus en plus de migrants économiques au Canada et ainsi on pourra peut-être après accueillir davantage de travailleurs qualifiés. Il y a du travail à faire avant qu'on y arrive et quand on aura les détails, les calendriers, les dates, je m'arrangerai pour que cela soit du domaine public. Question de suivi. Avec ce retard, les gens doivent attendre longtemps et ça prend une note assez élevée pour être accepté au Canada. Est-ce que cela a un impact sur les systèmes d'immigration? Et ne craignez-vous pas que ces travailleurs qualifiés aillent voir ailleurs parce que chez nous, il y a trop de retard? Réponse. Quand on parle d'attirer des travailleurs qualifiés pour qu'ils puissent venir travailler au Canada,
on est les meilleurs au monde pour attirer ce genre de compétences, les meilleurs au monde. On accueille un grand nombre de migrants économiques pour alimenter la croissance du pays. Mais vous avez mis le doigt sur quelque chose d'important. Vous savez, étant donné la COVID-19, on est tous pris avec des pénuries de main-d'œuvre. Bon, certains veulent profiter de l'immigration pour augmenter leur potentiel, mais ceux qui vont attirer cette main-d'œuvre vont s'en tirer plus rapidement. C'est sûr que dans certains pays, il y a moins d'attentes qu'ici, mais n'oubliez pas qu'il y a le programme, les programmes provinciaux, le programme de l'Atlantique qui est permanent dans ma région. Donc, partout dans le système, on est prêt et on est encore les premiers au monde pour attirer des talents. Mais il faut continuer à en faire plus. Il ne suffit pas d'être le meilleur au monde. Il faut également qu'on soit les meilleurs par rapport à nous-mêmes. Il faut augmenter l'immigration. Il faut investir pour réduire les temps d'attente. Il faut envoyer un message au monde. On veut que les travailleurs et travailleuses viennent au Canada. Donc, il y a des nuances là, mais quand je regarde le système dans son ensemble, je me dis oui, c'est certain que le Canada est parmi les meilleurs au monde pour ce qui est d'accueillir des nouveaux arrivants afin de soutenir nos économies régionales. Merci. Now from CIC News. Please go ahead. Your line is open. Minister Fraser. Merci, Monsieur le ministre Fraser. Je voudrais qu'on parle du 24 novembre. Est-ce que c'est vrai que les admissions express seront coupées de moitié?